Un homme esclave, grand et fort, est mis aux enchères. Son travail quotidien consiste à procréer, avec l'exigence de mettre enceinte au moins 100 femmes esclaves adultes par jour. Ces hommes de pure souche sont appelés mandingos, considérés comme les meilleurs parmi les esclaves, et se vendent à des prix très élevés. Une femme allemande l'examine attentivement, prévoyant de l'acheter comme compagnon privé. Elle propose 3000 $, mais le jeune héritier McCall refuse de céder, offrant toujours $1 de plus. Après plusieurs tours d'enchères, McCall remporte finalement l'esclave pour 3500 $, bien que ce montant suffise à acheter une dizaine de vaches. Cependant, acheter un mandingo pour améliorer le patrimoine génétique est considéré comme un investissement justifié. Alors qu'il s'apprête à quitter l'hôtel, le mandingo est provoqué par un portier noir. Après une dispute, les deux hommes en viennent aux mains. Les spectateurs blancs commencent à parier rapidement. Le puissant mandingo, Mendoza, montre sa force et met rapidement le portier hors de combat, gagnant ainsi 2000 $ en prime pour son maître. De retour à la plantation, McCall montre fièrement ses acquisitions de la journée à son père. Son père, qui est dans le commerce des esclaves depuis des années, est ravi et ordonne immédiatement qu'on prépare un bain chaud pour le mandingo. Il y a des centaines de femmes adultes sur la ferme, toutes en attente. Cette tâche importante repose entièrement sur les épaules du mandingo, ce qui lui vaut un traitement de premier ordre. Il doit manger 20 œufs et 10 livres de viande de bœuf chaque jour pour maintenir sa force, ce qui rend les autres esclaves extrêmement jaloux. Pendant ce temps, le père de McCall est pressé de perpétuer la lignée familiale. McCall épouse une noble femme blanche, mais n'a jamais touché à sa femme, préférant avoir des relations avec une servante noire. Sa femme en souffre profondément et, chaque fois que McCall est absent, elle déverse sa colère sur la servante, la fouettant. Des décennies plus tard, grâce aux efforts de Mandingo, la première génération d'enfants est née. Ces jeunes mandingos de pure lignée sont très prisés sur le marché. Certains, âgés de quelques mois seulement, se vendent très cher. McCall emmena un lot d'esclaves vendre dans une autre région et fit accompagner une servante noire, ce qui mit sa femme en colère. Elle décida donc de profiter de ces 2 mois d'absence pour lui donner une leçon.